Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez remarqué que je me suis rasé les crânes. Bon, c'est suite à la tentative de livraison d'un colis suspect, que je dirais un colis piégé ou empoisonné, parce que nous attendons toujours ce colis qui n'est pas encore arrivé. Ils sont passés, ils n'ont pas laissé avis de passage. Et jusqu'à présent, nous attendons ce colis qui aurait pu être livré si on le prenait. Peut-être qu'au 13 juin 2019, soit de la journée ou le soir, je ne serai plus là. Bon, jusqu'à présent, on ne sait pas le contenu de ce colis-là parce que maintenant, tout est maintenant bizarre. Un mail qu'on ne peut pas lire le contenu de cette facture qui devait être livrée pour ce colis. Deuxièmement, le prélèvement de 491 € qu'il avait demandé pour ce colis n'est pas encore prélevé, la banque suit. Et deuxièmement, ils ne sont pas revenus. Et troisièmement, oui, il y a aussi l'entreprise où, bon, bref, c'est l'œuvre des services secrets. Voilà, il n'y a rien à faire, c'est quelque chose qui est lié au service secret. Voilà, nous ne vont pas aller en détail. Bon, donc c'est l'œuvre de Denis Sassou Nguesso et de Jean-Dominique Okemba. Pourquoi vous voulez m'attaquer? Parce que, vous savez, Sassou Nguesso, pour asseoir son pouvoir, a divisé le Congo en deux parties. Le nord, c'est pour lui. C'est les raisons pour lesquelles il a emprisonné les candidats comme Jean-Marie Michel Mokoko ou Kombi Salissa. Là, il veut s'attaquer à tous ceux qui sont dans la partie nord et qui sont aujourd'hui visibles. Et surtout, les médias et réseaux sociaux qui ne maîtrisent plus. Parce qu'avant tout, il y avait la censure par les médias classiques. Maintenant, là, c'est hors contrôle. Mais or, ceux qui ont maintenant une grande visibilité pour contester ce régime, et surtout qui sont du Nord Congo. Et là, ça devient un souci pour Sassou. Donc, l'enjeu est d'éliminer ces résistants qui sont du Nord Congo, parce que le Nord, c'est pour lui. Et les Sud, pour ses pions, complices, et même ses victimes. Les victimes, pourquoi? Parce que quand il emploie le terrorisme d'État là-bas dans le Sud, c'est pour tuer les gens de la population du Sud. Le Sud, c'est quoi? C'est quelle partie? De Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire. 2 tiers de la population, 2 tiers des villes stratégiques qui sont de l'héritage colonial, bien sûr. Mais aussi, il faut dire qu'il y a le magot du pétrole de Sassou, c'est dans le Sud. Donc tout est là-bas. Donc il a laissé là-bas avec ses complices, ses pions et autres qu'il entretient. Mais par contre, quand il y a un nordiste qui conteste, là, ça ne marche pas. Donc, il ne faut pas faire de l'ombre à Sassou Nguesso quand vous êtes du Nord. Le Nord, c'est pour lui, et le Sud, c'est pour ses pions. Donc, comme Aya Tonga devient de plus en plus visible, et donc ça me dérange, et en plus de ça, elle est liée par association au réseau Mokoko, que je défends Mokoko, ce n'est pas à cause que Mokoko est de ma tribu. C'est en termes de principe, conviction. Oui, il y en aurait d'autres cas, les cas de la guerre du pôle, ça me dérangeait énormément. Nous sommes impliqués contre le terrorisme d'État dans le pôle. On est du caractère sacré de la vie humaine. Et là, même certains, même du Sud, et où ceux qui travaillent avec le réseau, ils disent, bon ben, Aya Tonga, mort ou pas, on s'en fout. Bon, très bien. Vous imaginez à quel niveau se trouve maintenant le Congo-Brazzaville, en termes de mentalité, habitude et comportement, et du caractère sacré même de la vie humaine. Il dit non, c'est entre eux. Ça veut dire que les tentatives d'assassinat qui se sont passées avant-hier, donc c'est entre eux les nordistes. Tant pis pour eux. Ça soit tué beaucoup de sudistes, non, mais entre eux. Alors que moi, je n'ai ni volé au pays, je n'ai ni tué les gens là-bas. Moi, je suis rentré ici, et tout jeune, je n'avais même pas encore 28 ans. J'ai enseigné là-bas au lycée, et après je suis rentré ici à l'âge de 27 ans et demi ou 28 ans, oui. Et donc, j'ai fait quoi? J'ai porté l'éducation dans les séries scientifiques au Congo, au lycée, et moi, on vient m'attaquer les esprits saints. Et ce monsieur, mon bouddhiste,
maître bouddhiste a dit, Monsieur Ayatonga, tu es un saint. Rase tes cheveux. Fais ce rituel-là. Tu l'envoies là-bas. Ça va, quoi, à force de l'esprit et de l'incarnation de l'esprit, ça va les attaquer eux-mêmes. Donc, je me suis rasé la tête. Et donc, laissons les forces d'esprit agir. Parce que pour eux, ils sont. Donc, on a un rapport entre les forces du mal et les forces du bien. Donc, en ce moment, ce qui s'est passé avant-hier, c'était les forces du mal qui ont failli attaquer les forces du bien. Oublions ainsi le caractère sacré de la vie humaine. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous devons arrêter les amalgames sur le caractère sacré de la vie humaine. Nous devons arrêter les amalgames sur ce qu'on appelle la citoyenneté. L'humain, quelle que soit sa couleur de peau, la vie humaine est sacrée. Et donc, si il arrive quelque chose d'un noir ici, dans une situation parfois qu'on voit ici en Occident, surtout nord-américain, bon, les gens s'indignent qu'il n'y a pas un problème de race, ni de tribus. Mais nous, on revient, oui, entre eux, Sassou, tu as Yatonga, c'est entre eux. Vous imaginez ce genre de comportement. Et donc, sur ce côté-là, je vous dis que la vie humaine, elle est sacrée partout dans le monde. Donc, par conséquent, vous ne devez pas jouer les amalgames, genre nord-sud et est-ouest ou autre. Non, c'est pas bon. Laissez ces amalgames aux gens qui vivent ici en Occident, mais qui leur cerveau est encore au Moyen-Âge en Afrique. Ils sont en Occident, mais c'est pas parce qu'ils ont le téléphone, la voiture, ils ont tout ce qui est de la société, de la civilisation ou des pays développés. Mais leur cerveau n'a pas aussi évolué que ce qu'on y pense. Il reste la citoyenneté. La citoyenneté, c'est que tout individu a sa liberté et dignité à défendre, et celle des autres aussi. Tout individu, en tant que citoyen, a des droits et devoirs envers sa nation et son peuple. Aujourd'hui, on intègre même les dimensions même planétaires, en tenant compte des problématiques essentielles qui touchent l'écologie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, alors, comment expliquer à vous, Congolais, le caractère sacré de la vie humaine et pourquoi faire? D'abord, pour vous alerter et enfin éveiller vos consciences. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la problématique du caractère sacré de la vie humaine porte à examiner des éclairages biologiques, philosophiques et cultuels au regard du droit et de la morale. Bien entendu, à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à la différence des animaux, l'humain est composé de trois ensembles inséparables dans la vie. Il y a d'un côté le corps, de l'autre l'esprit qui est situé dans le cerveau, et puis l'âme qui nous entoure. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, historiquement, depuis déjà 10 millions d'années, en passant par l'arrivée de la civilisation, c'est-à-dire depuis le paléolithique, puis le néolithique, l'empire chinois, l'égyptologie, l'empire grec il y a 300 ans avant Jésus-Christ, puis Jésus-Christ, l'empire romain, entre le 1er et le 5e siècle, l'Antiquité entre le 5e et le 9e, en passant par le Moyen-Âge du 9e jusqu'à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et puis la Renaissance, le siècle de lumière, c'est-à-dire le 18e siècle, le 19e siècle, ou le 20e siècle, et aujourd'hui nous sommes au 21e siècle, nous allons vers le
22e siècle. Et donc, je vous informe que le cerveau humain, pendant tous ces mécanismes, est en constante évolution. Donc, ce cerveau humain, qui est déjà le siège de l'esprit humain, ce cerveau est passé d'abord d'un stade animal, c'est-à-dire entre le stade animal, c'est les sauvages, au chaînon manquant. C'est qu'au point de vue des sciences de l'évolution, de la paléontologie et tout ça, on n'a pas trouvé les passages entre l'animal et l'homme. Donc on appelle ça, ce stade, on appelle ça le stade du chaînon manquant. Donc il y a un hiatus, connu des naturalistes comme moi, ceux qui étudient les sciences de la vie et de la terre, de l'environnement et de l'évolution. Bien entendu que ce chaînon manquant, on est toujours en train de le chercher quelque part. Donc du passage de l'animal à l'homme. Donc on appelle ça le chaînon manquant. Donc ce chaînon manquant avait les comportements, son cerveau était en fait situé entre le sauvage et le barbare. Le barbare étant celui qui s'est affranchi de ce chaînon manquant est devenu humain, mais il est en stade inférieur d'humanité. Ce qu'on appelle le barbare. Mesdames, Messieurs, le cerveau humain a enfin évolué vers le stade d'humanité, c'est-à-dire l'évolué, le raisonnable, le conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et de leurs valeurs humaines ou morales. Par exemple, si un animal vous attaque, il n'est pas conscient de ses actes, parce que c'est l'animal, l'instinct commande, l'animal obéit. Donc chez l'humain, nous sommes conscients. C'est pourquoi dans les affaires criminelles, et on sait un peu de voir, bon ben, si on voit que vous êtes psychologiquement dérangé, c'est-à-dire que vous êtes un psychopathe ou autre, donc on dit, bon, la personne n'est pas consciente de ses actes. Par conséquent, on ne peut pas le juger, il faut le placer dans un centre psychiatrique. Il va rester à vie. Mais nous, au Congo, en Afrique, parfois on juge des fous. Et donc, on ne peut pas juger un fou. L'animal, pour nous, en tant qu'humain, l'animal serait comme un fou. Donc, si une bête sauvage vous attaque, est-ce qu'il est conscient des... Non, pour lui, c'est l'instinct. Donc, je reviens sur ce stade d'humanité. Donc, nous sommes conscients, nous sommes raisonnables, nous sommes conscients de nos habitudes et comportements. Et surtout de leurs valeurs humaines. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le stade d'humanité commence d'ailleurs par le respect de la liberté et de la dignité. Et pourquoi? Parce que la liberté et la dignité sont les deux premières et fondamentales des droits de l'homme et du citoyen. Si vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas humain, vous êtes sujet ou esclave. Donc, le stade d'humanité commence d'ailleurs par le respect de la liberté et de la dignité, puis de l'intégrité physique et de l'autonomie de la personne humaine. Et tout en cherchant à ressortir et analyser les contenus sociaux, moral et philosophiques du caractère sacré de la vie humaine. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on ne peut, par ailleurs, parler des stades supérieurs d'humanité, qui est pour un être qui s'est affranchi des barrières déjà de la raison, de l'esprit critique ou contradictoire, qui est aujourd'hui enseigné dans les collèges, au lycée, les collèges et lycées ici en France, ou partout en Occident. On enseigne l'esprit critique, contradictoire. Parce que celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Si on critique, on vous tue, on critique, on vous fait. Donc, ces comportements sont spécifiques du stade inférieur de l'humanité. Mesdames, Messieurs, franchir les barrières de la raison, de l'esprit critique et de la conscience, vous faites de vous un humain au stade supérieur d'humanité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, faisons tout ça. Donc, vous voyez Aya Tongala. Donc, je suis humain. Humain pourquoi? Parce que j'ai un corps qui est là, au point de vue biologique. Bon, ce corps-là, je ne vais pas vous le décrire.
parce que je peux partir de l'infiniment petit, c'est-à-dire depuis les molécules qui sont situées dans notre sympathique corps, c'est-à-dire au niveau des cellules. Souvent on vous parle de la biologie cellulaire et moléculaire. C'est là où on parle l'infiniment petit, la biochimie et autres. Bon, donc, je ne veux pas rentrer là pour ne pas alourdir le décryptage. Donc, nous avons ce corps. Ce corps-là, c'est la vie. Ce corps-là est biodégradable. Et c'est ce qu'on appelle le cycle de la vie. Donc, on naît, on grandit et on meurt. Mais avant de mourir, on transmet l'espèce. Hein? Donc, la perpétuation de l'espèce. Donc, on laisse, comme moi, j'ai laissé une descendance. Et après, on va mourir. Donc, tout individu, le but de la caractère sacrée de la vie, il faut que la personne puisse transmettre au moins ses caractères. C'est reste dans la perpétuation de l'espèce, la transmission des caractères. Donc, le corps là est vivant. Ayatonga est vivant. Et s'il meurt, comme il doit mourir, comme tout être humain va mourir, donc, c'est les lois naturelles de la vie. Bon, donc, le corps là sera biodégradé. Et donc, ça va être dans le cycle naturel de la vie. Et derrière ce corps-là, hein, dans ce corps-là, il y a un autre deuxième corps que vous ne connaissez pas, c'est l'esprit. L'esprit est situé dans le cerveau. Et dans ce cerveau, ce que nous définissons comme le psychisme, c'est là. L'esprit est là. L'esprit ne vient pas, n'est pas autre. L'esprit, c'est là. Donc, l'esprit permet de nous transformer dans la vie et dans la société. Souvent entre le bien et le mal. Souvent, les problématiques d'éducation sont posées. Souvent, la transmission des valeurs, des libertés, de dignité, de justice, du courage, de la justice, du caractère sacré de la vie humaine et tout compagnie sont transmises dans certains peuples où on respecte la vie humaine. Donc, l'esprit, c'est ça. On parle souvent de cet esprit. Vous savez ça. Cet esprit, ça veut dire que quelque part, vous n'avez pas fait du mal aux uns aux autres. Donc, vous êtes un ange. Vous êtes point pour point. Donc, la structure qui gère l'esprit est là dans le cerveau. Ce que nous appelons l'esprit humain. Mesdames et messieurs, vous tapez l'esprit humain, vous avez plusieurs formes d'esprit humain. Donc c'est là, dans le cerveau, qui nous permet de nous transformer. Ça, c'est deux. Donc on partit du corps et puis l'esprit, mais il y a plus grand, c'est-à-dire l'âme. L'âme nous entoure, l'âme m'entoure. J'ai l'âme qui m'entoure partout. Est-ce que vous avez déjà vu le vent? Est-ce que vous avez vu le vent? Mais nous avons le vent là. Est-ce que vous avez déjà eu l'air? L'air, la composition de l'air, on peut la quantifier au niveau des mesures physico-chimiques. On sait que l'air que nous respirons contient 21% d'oxygène et 70% d'azote et autres, des quelques gaz rares, mais ça dépend des milieux aussi, de la pollution et autres. Est-ce que qui a déjà vu l'air? L'âme, c'est ça. L'âme là, c'est l'air qui m'entoure. Et souvent l'âme là est toujours constatée surtout au moment du purgatoire. Le purgatoire, c'est le dernier passage de la vie à la mort. Au moment qu'on passe de la vie à la mort, on passe cette étape-là qu'on appelle le purgatoire, ou le dernier jugement. Il y a ceux qui passent cette étape-là haut les mains. Il y a ceux qui passent difficilement parce que dans leur monde antérieur, ils ont commis des crimes, ils ont fait du mal, et autres donc vont passer ce moment-là. Et ce qui fait que cette âme, qui peut être punie, et d'autres pour les générations des générations, par exemple, bon, il y a des gens qui, comme le cas de Sassou Nguesso, au moment de ce dernier jugement, pendant le purgatoire, il va être peut-être réincarné et pour venir faire du mal à sa propre descendance. Ils vont devenir des esprits qui seront, et autres, bon, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc, nous avons le corps, j'ai l'esprit, j'ai l'âme. Donc l'âme, c'est
en réalité, pour décrire l'âme, parce que on dit toujours un corps sans âme ni conscience. La conscience, c'est quoi? C'est l'esprit. Tout simplement. Quand on dit un corps sans âme ni conscience, c'est comme une ampoule sans électricité. C'est comme un ordinateur sans programme. Vous imaginez? C'est comme un hétérosexuel, homme sans femme. Et inversement. Mesdames, Messieurs, donc, l'âme, c'est très important. L'âme qui nous entoure, qui m'entoure, est en lien avec mon esprit et avec mon corps. Et nous mettons des ondes. Et nous avions tout ça à analyser en profondeur au moment venu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, au point de vue philosophique, je peux même poser la question. Suis-je ce que le passé a fait de moi? Bon, ce fut une épreuve de bac, série littéraire, non? En 2016 ou 2013 ou 2000, je ne sais pas, en français, pour les élèves de France qui ont eu à traiter ce bac. Suis-je ce que le passé a fait de moi? Bien entendu, oui et non. Oui, déjà, la problématique ici, bon, je vais les mettre dans le point de vue scientifique. D'abord, la génétique. Donc, nous ressemblons, certains cherchent les racines, origines et autres, et biologiques. Et c'est-à-dire l'ADN. Donc, nous sommes quelque part, nous transmettons des caractères, des noms. J'ai transmis les caractères oui, la descendance, on dit, oui, la descendance d'Ayat, c'est la photocopie d'Ayat Tonga. Oui, c'est vrai. Bon, donc, génétique, oui, mais aussi des facteurs épigénétiques, c'est-à-dire le social, l'environnement, autres, influence déjà sur la génétique, mais également sur notre comportement en société. Donc, pour reformuler la question, Sassou Nguesso est-il ce que le passé a fait de lui? Bien entendu, ce passé est déjà peut-être génétique, mais également psychologique, psychanalytique, et social, culturel et sociétal. Sinon, comment ça se fait que son monde n'est tourné que vers les ténèbres, vers la mort, la mort, la mort, la mort. Il essaie de tuer. Et comme par effet d'entraînement et de conditionnement, il a conditionné tout autour de lui. Les gens ne vivent que de la mort, des uns et des autres. Sassou n'est content que là où il y a la mort, là où il y a des enterrements. Comment quelqu'un de son nom, qu'est-ce qui s'est passé dans son parcours de la vie, qui n'est que tourné vers le mal, vers la mort? Est-ce que c'est quelqu'un qui fut réincarné? Parce que peut-être il y avait un autre esprit de la famille ou autre qui s'était réincarné en Sassou Nguesso. Donc, et demain, peut-être que nous aurons encore les Sassou Nguesso puissance 1 million qui sont là, dans cette lignée de Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, eh bien oui. Comment cela se fait-il que, eh oui, suis-je le passé, ce que le passé a fait de moi? Oui, bien entendu, ce passé est là, mais il y a aussi la réalité qui est là, qui peut influencer aussi. Mais le passé qui est là, le passé de Sassou, je vous l'ai dit qu'il est génétique, il est social, culturel et sociétal. Parce qu'il a vécu quand même dans un environnement où le côté caractère sacré de la vie humaine n'existe pas. Sinon, ça cesserait. Mesdames et Messieurs, Denis Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba, on a bu d'ailleurs de leur stade inférieur d'humanité précité. Il en a bu deuxièmement de leur pouvoir injuste. Il en a bu troisièmement de leurs moyens colossaux de l'État dont ils disposent. Les services secrets d'un pays, c'est les moyens de tout le monde. Lui, il a le monopole d'utiliser ces moyens-là pour le compte des autres. Je dis Jean-Dominique Okemba, Sassou Nguesso et les clans. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience. Je vous dis que ceux qui vont vous punir, c'est ceux qui sont tous dans l'ombre. Je vous l'ai dit, je ne suis un lanceur d'alerte. La marée monte et que vous n'êtes pas éternel. Que le pays-là, vous l'avez trouvé par hasard, mais qui va exister. Et que vous avez sémé
la génétique de la haine. Et donc, il y en a beaucoup. Vous voyez comment je lutte déjà pour vous alerter. Et vous cherchez à m'assassiner. Et deuxièmement, au sud, et certains illuminés disent non, c'est entre eux. Et si on tue les Ayatonga, entre les intellectuels du Nord, là, qu'est-ce que ça peut faire? Vous voyez à quel niveau le Congo est descendu bas au niveau des stades même d'humanité. Et donc, on a visé des moyens colossaux de l'État, qui sont de la justice, de la sécurité, des comptes publics, de la diplomatie, et surtout les services secrets. Vous prenez tout l'argent du Congo, vous allez acheter les tueurs à gages, les empoisonneurs et tous ces moyens, partout ici en France, en Occident et partout dans le monde. Pour ça, pour un rien, les gens là peuvent aller tuer quelqu'un sous commande. Vous croyez que vous avez le monopole de ça? Au moment de la chute, je vous informe. Ce n'est pas nous qui avons peur. Je n'ai même pas peur. J'ai déjà dépassé la cinquantaine, la moitié de la vie. Et j'ai des descendants, j'ai une famille, j'ai laissé quelque chose aussi pour l'humanité. Je n'ai pas peur, c'est vous qui avez peur. Parce qu'au moment venu, avant même le purgatoire, mais vous serez punis sauvagement. Parce que ce que vous faites là, je vous informe qu'il y a des plus méchants qui sont là en dormant, qui tournent là. Ils cherchent le moyen de vous, qu'ils les chutent. Mais au moment venu, même dans le Nord, vous allez voir quel intellectuel, quels ceux qui sont visibles, qui fait faire la régulation, pas la régulation, l'arbitrage et autres, parce que nous ici, on est visible, on est respecté maintenant dans tout le pays. C'est des gens qui pourront faire les arbitrages, vous cherchez à nous assassiner pour vos besoins égoïstes, pour que vous restez au nord que vous et personne d'autre, alors que vous êtes mortel. Et après, vous allez laisser un nord vide, sans intellectuels, sans des gens libres comme moi. Et ce que vous voulez faire avec vos gens au Kemba, vous les gars du passé. Ça ne va pas se passer. On n'a pas peur. Venez encore tenter. Mais je ne serai pas le seul à mourir. Mais il y en aura d'autres parmi vous aussi. Mais au moment venu. Donc moi, je dis que Sassou on abuse de son stade inférieur d'humanité, au Kemba d'ailleurs, de leur pouvoir injure, des moyens colossaux de l'État qui l'en abuse. Quatrièmement, il faut dire qu'il y a aussi la France-Afrique qui est là derrière. On est quand même l'histoire, la France, l'histoire de Ben Bakka avait secoué la France, où un intellectuel africain, un Marocain, ont été assassinés ici. La France veut-il recommencer ça? Mais comment cela se fait-il que ce monsieur d'une facilité sans borne, il peut aller zapper, toucher les gens là, sans qu'il n'y ait aucune réaction? Et que ça soit éternel, que le Congolais appartient à Sassou Nguesso, et qu'il y a 97% de la population est en méfiance et en défiance contre ce régime, et qu'à un moment donné, les gens vont reprendre le pouvoir avec tous les moyens que Sassou dispose et traite avec la France. Vous imaginez les conséquences après? Donc, moi, ce dossier-là, je vous l'ai dit déjà en 2018, le 27 et le 17 août, où il a fallu avoir une tentative d'assassinat par arme à feu. Alors que je suis, depuis des années ici en France, je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit. Toujours je lutte contre une dictature, je suis là comme j'ai des droits et devoirs envers mon pays, parce que je suis citoyen congolais, 100%. Et donc, et quand je lutte ça, ça devient un souci. Donc, la facilité par laquelle Sassou Nguesso opère en toute impunité, ici, dans le nord américain, Canada, États-Unis, et aussi en Europe occidentale, mais c'est jamais vu. Ça donne les idées aux autres. Et ces gens-là sont en danger. Sassou Nguesso, le clan et autres, vous êtes en danger. Parce que vous n'avez pas le monopole de ça. La règle d'or, ne faites jamais autrui. Je vous dis, je veille votre conscience. Qu'il y a des plus méchants. Et que cette situation, dans 99% des cas, si on ne trouve pas les mesures, il y a une crise, il y aura une guerre civile. Même pendant après Sassou Nguesso. Parce que les gens ont envie d'en découdre avec ces gens-là. Parce que vous avez vu les messages. Que ces gens-là, ils ne sont plus des humains. Ils ne sont plus des humains. Donc, il faut par conséquent, on ne peut pas vivre avec des animaux qui sont comme des humains. Non. Donc, il faut arriver sur des génocides sélectifs. Sur le plan de vue biologique, bioterrorisme et tout compagnie, on ne sait pas, administratif et autres. Vous savez que vous avez l'intelligence de ça. Très bien. Mesdames, Messieurs, mais savez-vous que, oui, que l'histoire se répète. Et j'alerte Jean-Louis Kokemba, qui cherche à nous assassiner, parce qu'ils ont pris comme décision d'assassiner tous les membres des réseaux Jean-Marie Michel Mokoko. C'est ça la ligne.
Au nord, on ne veut pas. Les plus actifs, les plus qui influencent à cause de Mokoko. Peut-être qu'ils ont dit pour gagner la mort de Mokoko. Et c'est les raisons pour lesquelles j'ai alerte tous les civils, cadres politiques et militaires. Mais quoi? Que cette situation de Sassou n'est pas éternelle, il va partir. Mais il va nous laisser un bordel à l'échelle Yatriba, entre les corps et autres. Et avec tous ces morts qu'il a entraînés déjà. Mais ce n'est pas que là. Mais il y a aussi les Teke. Il y a aussi les Larry Congo. Dans tous les Gonyari et autres. Et tous les pays en alerte parce que ça sont encore là. C'est les dangers. Donc Sassou Nguesso cherche à assassiner un intellectuel Makwa qui est de la tribu de Jean-Marie Michel Mokoko, qui l'a emprisonné, prison élue. Mais Makwa, regardez, ce qui s'est passé là, c'est pas du cinéma, hein, c'était du vrai. On ne connaît pas la nature du colis là. Ça veut peut-être être une bombe télécommandée là-bas. Boum, ça pète. On dit qu'est-ce qui s'est passé. Il a fait péter, on va interpréter, oui, la police technique et scientifique française. Il va dire, oui, mais peut-être qu'il y a eu ça. Bon, comme les réseaux de forces Afrique gèrent ça, il dit non, bon, on va laisser la force, on ne sait pas. Donc, voilà. Ou ce sera un poison de contact. Ou un autre, je ne sais pas ce qu'ils ont préparé dans ce colis. Donc, moi, j'en alerte la France à cette responsabilité. Déjà, humaine, avant d'en parler de la justice et de la politique et de la force Afrique, autre. Donc, je ne pourrais pas perdre ma vie. Et donc, ça a choqué plein de gens. Et donc, nous continuons à attendre les résultats. Et nous attendons d'ailleurs ces gars qui doivent ramener leur colis. On attend votre colis. Mesdames, Messieurs, au plan culturel, oui, c'est-à-dire le divin, oui, c'est au moment du purgatoire ou du dernier jugement, au moment de la mort, oui. Je pense que Jean-Dominique Okemba et Sassou Nguesso vont certainement passer ce purgatoire qui est obligatoire pour tout être vivant. Mais ils n'échapperont ni à la mort et ni au purgatoire. Et ce n'est pas tout. Jean-Dominique Okemba, Sassou Nguesso et tout ce monde-là, beaucoup prédisent, ça dépend de ce qui va arriver. C'est-à-dire, partout où vous serez, vous n'aurez pas de tombe. Vous n'aurez pas de tombe. C'est le message. Je suis un lanceur d'alerte à cause de ça. Vous n'aurez pas de tombe. Et si vous mourrez ailleurs, certains maîtres, comme vous l'avez étudié les services, ils viendront dissoudre cette tombe-là. Ce sera la tombe la plus protégée ou je ne sais pas quel pays va protéger ça. C'est-à-dire ce pays-là aura des ennuis avec le Congo. Et donc, vous imaginez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la sacralité de la vie humaine est dans l'esprit et la puissance même de Dieu, où la vie est sacrée et doit toujours être protégée et respectée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'humanité a été créée à l'image de Dieu. Mais cette image a été corrompue par le péché et par le mal, qui, à l'échelle congolaise, Denis Sassou Nguesso est devenu le chef suprême de l'incarnation du mal au Congo-Brazzaville. Oui, il n'y a rien de sacré en l'homme déchu, comme les Sassou Nguesso. La sacralité de la vie humaine implique que l'humanité est plus sacrée que le reste de la création. La vie humaine n'est pas sacrée au sens où Dieu l'est. Lui seul est saint par lui-même. Mesdames, Messieurs, la vie humaine est sacrée parce qu'elle est précieuse et inviolable. Alors, comment interpréter, penser, repenser le droit et la morale dans le caractère, dans
le droit et la morale et le caractère sacré de la vie humaine, oui, au Congo-Brazzaville, au terme du droit et de la morale, oui. La morale, dans un sens très large, c'est ce qui est conforme aux bonnes mœurs. Or, on distingue le caractère, on distingue le droit et mœurs. Oui, on distingue. Il y a les côtés, il y a le droit et les mœurs. Parce que les mœurs peuvent recouvrir différentes variantes. Mesdames et messieurs, peuple congolais, au Congo, le dictateur Sassou Nguesso, déjà abîmé par ses 40 ans de dictature, Force Afrique, liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et voire d'appropriation de l'État congolais comme de la propriété privée. On est quelque part au stade de la sélection naturelle, où le régime Sassou Nguesso et tout ce grand résiste à l'idée même de l'évolution, ou même des sociétés nouvelles et des nouvelles synthèses sociétales et civilisationnelles. Au Congo, abîmé par la dictature France-Afrique de Sassou Nguesso, oui, le mœurs dominante, c'est quoi? C'est les antivaleurs, à savoir la malhonnêteté sans borne, l'immoralité sans limite, et les habitudes et les comportements antisociaux et criminogènes sans limite. La vie humaine n'a plus lieu d'être. Mesdames, Messieurs, du côté du droit, oui, il n'y a plus de droit au Congo, comme on peut voir dans les sociétés constituées. La justice que les Sassou Nguesso veulent qu'il soit appliquée ici, quand on les attaque, ils appliquent leur justice, c'est-à-dire la justice vient nous attaquer par les procès, parce qu'il y en a beaucoup ici sur les procès. Et si ça ne suffit pas, ils passent à l'autre justice qui leur concerne, c'est demande de la sélection naturelle, c'est-à-dire le crime organisé. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la malhonnêteté sans borne, oui. Là, il faut se dire que au niveau du droit, oui, le droit qui est appliqué aujourd'hui au Congo, c'est quoi? C'est le droit qu'on n'est plus capable de respecter les fondamentaux même du droit. C'est-à-dire le respect des règles communes comme constitution, institution, hein, code civil, pénal, et etc. Donc, et là, c'est d'abord la loi de la jungle ou du plus fort qui gouverne. C'est-à-dire, on voit des gens qui n'ont ni d'âme ni conscience, ils ne sont pas raisonnables. Je dis ça au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, je dis au XVIIe siècle, au moment de l'introduction du Code du Noir. On se demandait, est-ce que les Noirs sont-ils des humains ou non? Est-ce qu'ils ont une âme, une conscience? Est-ce qu'ils sont raisonnables? Mais quand on vient les insulter ici, ça crée un buzz mondial. Regardez Christine Angot à critiquer les Noirs sur l'esclavage et autres. Ça crée un buzz. Il faut qu'un blanc fait, oui, c'est bon. Mais entre nous noirs, ce qui venait de passer à moi, et il y a eu beaucoup qui sont morts. Et tous ces dictateurs qui sont en Afrique, qui nourrissent, qui sont la matière, qui nourrit même le racisme et tout ce négationnisme-là, c'est les dictateurs là-bas. Je vous l'ai dit que tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes de liberté fondamentale, du caractère sacré de la vie humaine, et surtout du but même de la condition humaine et existentielle, n'oublions pas la respectabilité interraciale. Parce que les Chinois et autres sont maintenant respectés dans le monde parce qu'ils ont travaillé, ils ont commencé à se monter. Mais nous, avec ces sous-préfets, sous-traitants et autres, et on vient que les amalgames. Et ils sont là tranquilles. Beaucoup sont ici en Occident. Ils sont noirs, afro-africains, afro-américains, afro-otillons, afro-. Ils sont là tranquilles. Certains vont chez l'éducateur là-bas. Dès qu'on les insulte ici par un blanc, et là, ils sortent comme des. De l'air tanière ou terrier, et ils viennent alimenter pour alimenter. On reste dans la culture des émotions à la place de la raison. Donc, comment un peuple qui, depuis bientôt les 60 ans d'indépendance, n'a jamais changé de méthode, c'est-à-dire le respect des fondamentaux des règles institutionnelles, des fondamentaux des règles économiques et financières, et tout ce qui constitue la société et la civilisation.
Mais nous, au Congo, là, on a vu les gros bonnets des Africains, des Noirs partout dans le monde, ils vont chez l'éducateur. Et à côté, quand on veut faire du racisme ici, et on fait les trucs, oui, il faut qu'un Noir qui gagne un championnat de sport ou gagne quelque chose en Occident, là, ça crée une valeur. Et ceux qui sont en Afrique là-bas, rien du tout. Donc, il y a un problème anthropologique à suivre de notre anthropologie sociale et politique en tant que Noirs et Africains. Donc, tout est à repenser à ce niveau-là. Donc, ne cherchons pas les boucs émissaires. Et donc, nous sommes là à nous interpréter. Parce que ce qui vient de passer à moi, là, il y en aura bien d'autres avant la mort de Sassou Nguesso. Mais à Sassou Nguesso, parti, ça va répéter. C'est un cycle. Les mêmes causes, les mêmes effets. Pourquoi nous ne sommes pas capables de s'affranchir de cet état de crise antisocial et criminogène? Mesdames, Messieurs, un professeur de droit de l'université Marine-Ngouabi, on a appelé ça, cette fut un doyen de l'université de Marine-Ngouabi, l'unique université que le Congo ait construite. Depuis que ça soit revenu au pouvoir, depuis 40 ans, n'a construit aucune université, déjà aidé dans la merde. Ce professeur de droit, des doyens de la faculté de droit à l'époque, en 2014, avait dit sur les hommes de Radio France Internationale, il s'appelait Placide Mondoudou. Il avait dit que le droit n'a aucune valeur juridique en Afrique. Ce qui prime, c'est la sorcellerie. Donc, nous sommes quelque part au Moyen-Âge. Vous voyez que les caractéristiques du Moyen-Âge, il y avait parmi là, il y a la sorcellerie, l'inquisition, la paresse intellectuelle, l'absence de démocratie, les règles d'hygiène et tout compagnie. Donc nous sommes encore bas. En 2014, Placide Mondoudou a placé les Congolais au Moyen-Âge. Donc il n'est pas. Donc il temps de passer du Moyen-Âge à la Renaissance, nous avons encore du temps. Donc nous sommes en face du Moyen-Âge. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Mais il y a aussi la superstition. Du civil au politique, au cadre intellectuel, au sort souverain des superstitieux, à la place de la raison. Comment faire dans un écosystème sociétal et qui est déjà abîmé par les 40 ans de dictature France-Afrique, incarné aujourd'hui par le dernier joker et le dernier sous-traitant négrier, Denis Sassou Nguesso, et qui cherche à éliminer tous Congolais qui osent dire non à sa dictature, et partout dans le monde. Et après, combien d'autres victimes? Mesdames, Messieurs, nous, le but ici est d'abord de s'affranchir de cet état de crise. Cet état de crise est déjà au niveau des amalgames, des négationnistes et autres, face à un ennemi commun. Cet état de crise est aussi dans la citoyenneté. Vous êtes citoyen congolais, vous avez les droits et devoirs de défendre votre pays. Et si vous obtempérez à ces injonctions tenant à faire récupérer d'abord notre pays, à ce moment-là, en récupérant notre pays, nous allons repenser le caractère sacré de la vie humaine, le droit et la morale. Et tout, repenser un État qui n'a jamais existé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous laisse avec Franklin Bukaka dans Les Immortels. Et je vous dis qu'à la chute de Sassou Nguesso, nous aurons 10 à 30 ans de tout reconstruire, tout ce qui a été détruit. Mais si, et seulement si, les meilleurs s'en vont, nous allons se retrouver, ça sous l'enjeu, et de se retrouver tout le Congo, et de se trouver avec ces cerveaux qu'il a fabriqués à son image, c'est-à-dire des moutons. Des moutons, des esclaves. Et donc, moi, je ne suis pas esclave. Je ne mourrai jamais esclave. Donc, ils viennent nous chercher, nous tuer, c'est pas grave. Mais au moment venu, ma vie, si ça se trouve, au moment qui tombe, mais je ne suis pas pour tuer. Moi, je serai dans le cas du droit et de la morale. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Je vous laisse avec Franklin Bukaka dans ce qu'on appelle Les Immortels. Et merci pour votre écoute. Mais je me suis rayé la tête parce que, bon, on l'a fait. Hein, voilà. Donc, je serai peut-être, aujourd'hui, nous sommes comme le 15, je serai peut-être, on dit, Yatunga serait peut-être le corps, serait peut-être à la morgue quelque part ici en région parisienne ou je ne sais pas où. Et donc, les gens seront là en train de pleurer au pays ou ailleurs. Bon, donc vous imaginez qu'ils ne sont pas des enfants de cœur et nous, on ne prend pas ceci. Donc, quand on en fait des animaux, hein, les gens d'un certain stade d'humanité, il faut rester vigilant jusqu'au bout.
Donc, et les sont des détails, et les sont de la prudence, de la vigilance, parce que ce n'est pas des gens bien. Mais eux, ils vont s'affronter avec d'autres esprits qui sont comme eux, qui les ont fabriqués. Ils sont nombreux. Je l'ai dit que les gens qui vont traiter Sassou Nguesso, même moi, au moment que peut-être qu'il y aura ce type, moi je n'irai pas, je serai là et attendre qu'ils règlent les comptes. Ça c'est sûr et certain, ça va arriver. Bon, je vous laisse avec les immortels et à bientôt et bon vent à tout le monde. Et que la France-Afrique commence à répondre les esprits des années 60 où assassinat les intellectuels africains. Et ce qui vient de se faire là, je suis. À bientôt. Merci, 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 merci. Bana basili na kokende, bana basili na kotekama na banguna. Tolati mokuya ata maloba te, Congo na Afrika baleli. Tokangi maboko, tozali kotala Bana basili na kokende, bana basili na kotekama na banguna. Tolati mokuya ata maloba te, Congo na Afrika baleli. Oh, Medi Ben Baka, Medi nzela na yo ya bato nyonso, Medi nzela na yo ya Lumumba, Medi nzela na yo ya Che Guevara, Medi nzela na yo ya Malcolm X, Medi nzela na yo ya Medinzela na yo ya Felix Mumye, Medinzela na yo ya Nguyen Banchoy, Medinzela na yo ya Tsoki, Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos, Medinzela na yo ya Oji ya Enda, Medinzela na yo ya Camilo Torres, Medinzela na yo ya Abdelkader, Medinzela na yo ya Koulibaly, Medinzela na yo ya André Machua, Medinzela na yo ya Simon Kimbangu, Medinzela na yo ya Albert Lutuli, Medinzela na yo ya Boganda, oh, ya Tiers-Monde, oh, ya Libération, ya pas peuple. Un vieux que je considère toujours jeune m'a dit un jour: mon petit, tout homme doit mourir un jour, mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Medinzela na yo ya bato nyonso, Medinzela na yo ya Lumumba, Medinzela na yo ya Che Guevara, Medinzela na yo ya Malcolm X, Medinzela na yo ya Umyope, Medinzela na yo ya Felix Mumye, Medinzela na yo ya Nguyen Banchoy, Medinzela na yo ya Tsoroki, Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos, Medinzela na yo ya Oji ya Enda, Medinzela na yo ya Camilo Torres, Medinzela na yo ya Abdelkader, Medinzela na yo ya Koulibaly, Medinzela na yo ya André Machua,
Simon Kimbangu, medinzela na yo ya Albert Lutuli, medinzela na yo ya Boganda.